Laurence, bien content que vous ayez accepté l'invitation de venir ici à la télé d'ici. Merci. Bien sûr, on va parler de l'événement, de l'exploit qui est arrivé il y a maintenant une semaine. Peut-être nous reparler un peu comment vous vous êtes senti juste avant de vous lancer, parce que c'était un peu la question que vous avez eue de plusieurs personnes, mais j'aimerais que vous me redites un peu comment, le feeling que vous aviez cette journée-là. Ouais, ben en fait, après la première manche, j'avais déjà eu une super bonne première manche. J'étais en troisième position à ce moment-là, donc il y avait beaucoup de stress entre les deux manches. C'est la première fois que j'avais vraiment une chance d'avoir une médaille. Donc, j'étais extrêmement stressée. Puis, juste avant de me lancer pour ma deuxième manche, j'avais extrêmement mal au cœur. OK. Mais ouais, j'étais vraiment, vraiment stressée. Mais même si je sentais que j'étais stressée, c'était un bon stress parce que physiquement, j'étais quand même détendue. Puis, j'étais vraiment comme dans le moment présent. Fait que je me sentais quand même bien dans ce stress-là. Et finalement, ben là, à la toute fin de la course, avec les résultats, vous saviez que vous aviez eu un bon parcours par la réaction des gens? Oui, bien, je sentais que j'avais bien ski aussi. J'avais eu une petite erreur en début de parcours, fait que je savais pas si c'était une assez grosse erreur pour me faire perdre ma médaille. Fait que j'étais 50-50 si ça avait bien été. Puis, mais quand j'ai vu que je gardais ma médaille, j'étais vraiment contente. Là. On dirait que c'est encore un peu flou tout ce qui s'est passé après, là, parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment contente. Là. Jusqu'à temps que là, vous avez vraiment su, c'est parce que la compétitrice principale, l'américaine, passait derrière vous et vous l'avez vu skier, faire sa descente, j'ai bien compris? Ben, en fait, pour la deuxième manche, c'est l'inverse de la première manche. Donc, quand je suis arrivée en bas, dans le fond, je suis arrivée en bas première, mais tout ce que ça me garantissait, c'était une troisième place parce que j'étais la 28e à me lancer dans le parcours. Puis il restait Wendy Holdner qui était en deuxième position la première manche, puis Michaela Sheffield, l'américaine, qui était en première position. Mais honnêtement, j'ai même pas regardé leur descente. J'étais tellement contente de juste avoir une médaille. Pour moi, c'était en masse. J'étais vraiment, vraiment contente. Puis c'est, tu sais, quand le Wendy, la deuxième, est sortie, est tombée. Puis donc là, je suis tombée deuxième. Puis là, quand j'ai vu Michaela arriver en arrière de moi, là, c'était comme incompréhensible que je venais de gagner. Là. On l'a senti parce que vous êtes des compétitrices et vous êtes justement des concurrentes, mais que quand je su que vous aviez remporté, c'était instantané d'aller vous voir. Ça va tout un feeling que la première, parce que c'était elle qui était là avant vous, qui était la championne avant, vient de vous serrer dans vos bras. Oui, elle a été super gentille. C'est sûr qu'elle était déçue probablement de sa performance, mais quand elle a vu justement qu'elle terminait deuxième, elle a tout de suite regardé sur le tableau, voir que c'était moi qui étais première, puis elle est vraiment tout de suite venue me féliciter, puis elle avait vraiment l'air fière de ma performance, puis vraiment contente pour moi. Puis sur le podium, ça a dû paraître aussi là, que les gens étaient contents pour vous de vous voir en toute première place. Oui, en plus, c'était en France, donc je pense qu'il y avait un petit parti pris pour les athlètes québécoises, après les Françaises, évidemment. Mais oui, même quand j'ai croisé la ligne d'arrivée, la foule elle m'a vraiment beaucoup encouragée. Puis sur le podium aussi, ils ont même joué du Céline Dion dans l'arrivée, pendant mes entrevues. J'ai vraiment senti que les gens étaient contents. À 28 ans, est-ce que c'est un âge habituel pour avoir un premier championnat comme vous ou des fois ça arrive un peu plus tôt? J'y me connais moins au niveau du ski, donc c'est pas de l'avoir avec vous. Oui, c'est quand même tard d'habitude. Ah oui? Oui, surtout un premier podium comme ça. D'habitude, les filles sur le podium, Michaela, elle a 1 an plus jeune que moi, puis Lena, qui était troisième, est plus vieille que moi, mais ils ont déjà eu plusieurs podiums en Coupe du Monde. Ben, Michaela Sheffield, elle est la meilleure de l'histoire présentement. Donc, mais oui, pour premier podium, c'est quand même tard. Là. Normalement, il y en a qui sont à 23, 20, 25. Donc, c'est spécial. Ouais. Et de passer d'un step, parce que vous, votre meilleure performance avait été une 6e place, qui est quand même très bon, et de tomber première, ça ne doit pas arriver non plus régulièrement. Non, puis surtout d'avoir premier podium, de gagner. Ça aussi, ça n'arrive pas souvent. Même moi, ça m'a surpris. Là. Je savais que je skiais bien en entraînement, je savais que je pouvais faire une bonne performance puis de faire mieux qu'une 6e place si j'avais 2 bonnes manches, mais de là à gagner, c'était pas vraiment pensé pour moi. Là. Est-ce que vous avez eu une préparation différente des autres fois, un changement de routine qui vous a amené à faire ça ou vous conservez toujours, par superstition peut-être, les mêmes genres de routines?
Depuis 2 ans, je travaille avec une préparateur mentale. Ça m'a beaucoup aidé déjà l'année dernière. Puis j'ai continué à travailler avec elle sur ma routine. Ça allait déjà super bien en entraînement. Tu sais, je sentais que j'avais déjà fait un step, mais ce qui me manquait vraiment, c'était d'avoir, tu sais, l'escalpin, c'est le combiné de 2 manches. Puis j'avais toujours une bonne première manche, une mauvaise deuxième, ou une mauvaise première puis une bonne deuxième. Donc c'était vraiment de consolider les deux. Fait que c'est vraiment ça que j'ai travaillé les semaines avant, juste sur ma constance, puis d'être sûr que je sois prête, que je sois calme à la course pour pas faire d'erreur, puis être sûr que j'aille vraiment deux manches bonnes. Pour bien comprendre, parce que c'est sûr qu'il y a les championnats et il y a les coupes. Vous faites sûrement poser la question. La différence entre les deux, c'est quoi en particulier? Les championnats du monde, ils viennent seulement aux 2 ans. Comme les Olympiques qui sont aux 4 ans, les championnats du monde sont aux 2 ans. Puis ça vient avec un titre. Les Coupes du monde, on en a 8 ou 9 par année. Puis au bout de l'année, les 9 font un. Tu t'accumules les points et tu peux gagner le trophée de l'année, le globe de cristal. Donc, une personne peut être championne du monde et peut être aussi championne au niveau de la Coupe du monde également. Exact, exact. Donc, moi, si tu gagnes une Coupe du monde, tu gagnes une Coupe du monde, mais tu n'as pas un titre comme quand tu gagnes les championnats du monde. Pour les 2 prochaines années, c'est moi la championne du monde en titre. Ça fait bizarre à dire. Vous êtes particulier d'entendre ça de votre bouche. Oui, j'en le disais, j'ai quand même fait bizarre. Et avez-vous des chances quand même pour bien performer d'ici à la fin pour la Coupe du monde de ce côté-là? Oui, en fait, ce que ça m'a permis aussi avec les championnats du monde, même si ça ne compte pas dans le classement de la Coupe du monde à la fin de l'année, ça l'aide de mon rang mondial, donc ça améliore ma position pour la liste de départ. Donc, au championnat du monde, je partais 18e, puis maintenant, j'ai monté à 11e, donc je peux... C'est pigé, là, les départs, entre 8 et 15, donc je peux partir 8e. Si les conditions sont difficiles, une tempête de neige ou que la neige est molle parce qu'il fait chaud, surtout au printemps, ça arrive souvent. Mais ça me permet d'avoir un plus beau parcours parce qu'après 18 coureuses versus comme Mikaela Shiffrin au championnat du monde, elle est partie première, donc elle avait un parcours parfait, tandis que moi, j'avais déjà des traces. Je comprends. Ça peut faire une différence. Ce qui s'en vient pour les prochaines semaines, entre autres au niveau des Coupes du monde, vous en avez une en mars, si j'ai bien compris? Oui, la prochaine, c'est le 11 mars en Suède, donc je quitte déjà le 4 mars. Je fais un petit stop à la maison. Puis après, je vais avoir la dernière, les finales qui sont en Andorre le 18 mars. Et là, la saison 2022-2023 va être terminée pour vous. Sûrement un repos bien mérité? Oui, un repos. On a quand même un camp souvent au printemps pour continuer déjà à se préparer pour la saison. Ça va vite, mais je vais commencer mon entraînement physique aussi ici à Québec, puis me préparer pour la saison prochaine. Les appuis que vous avez eus, bien sûr, votre famille qui est toujours derrière vous, ça devait être tout un feeling pour eux de vous voir parce qu'ils ne pouvaient pas être présents en France. Comment ça a été justement de leur parler par la suite une fois que vous avez réalisé l'exploit? Ça a été long, en fait, avant que je puisse leur parler. Ah oui? C'était tellement fou là-bas. J'ai juste réussi à leur... ils m'avaient texté, évidemment. J'ai réussi à leur texter « Désolée, je ne peux pas vous parler tout de suite ». Je prenais l'avion le lendemain, donc j'ai seulement pu leur parler 24 heures plus tard à mon retour à Montréal. Puis il était super fier de moi, évidemment. Puis il avait hâte de voir ma médaille. Puis j'ai pu leur montrer aujourd'hui, qui est presque une semaine plus tard. Mais il était vraiment fier, oui. Et votre frère aussi est dans la compétition. Est-ce qu'il est dans le slalom également? Oui, lui, il fait le slalom et le géant. Donc, il fait les deux. Mais je vais le voir la semaine prochaine pour l'encourager aux compétitions à Tremblant. Je vais même ouvrir le parcours pour lui. Ah! Je vais pouvoir lui donner des petits, des petits trucs? Des petits trucs et lui dire comment le parcours descend. Là. Donc, là, comme vous dites aussi, bien sûr, les entraîneurs doivent être sûrement très contents de la réalisation. Également vos commanditaires, donc c'est des personnes qui sont là aussi pour vous supporter. Oui, mes entraîneurs, en fait, sont nouveaux cette année. En plus, j'ai nouveaux entraîneurs et mon technicien qui prépare mes skis. Ça a été beaucoup d'adaptation cet été, mais il était super fier de moi. Puis, il me disait que c'était une question de temps, mais des fois, c'est dur de le croire soi-même. Mais non, il était super fier. Surtout mon technicien aussi a mis beaucoup de travail sur mes skis. Puis ça les rend super fiers d'avoir pu contribuer à ça. Quand on prend justement le temps de décanter tout ça, parce que ça fait maintenant une semaine, comme vous dites, est-ce que vous repensez à vos premiers moments à la montagne, au Mont-Sainte-Anne, parce que vous êtes né au bas du Mont-Sainte-Anne, à Saint-Ferréol? Mm-hmm. Comment c'est? Est-ce que vous revivez des moments, voir les premières compétitions que vous avez gagnées, des éléments comme ça?
Oui, c'est sûr, même avec ma mère, on en parlait tantôt de ma première course M&M au Mont-Saint-Anne quand j'avais comme 4-5 ans. Comment j'avais chanté Petit Papa Noël en descendant. Ah Je oui? n'étais pas trop compétitive. Elle m'a dit ah, tu sais, du plaisir. J'étais partie, je chantais Petit Papa Noël. Mais oui, ça me fait. Ben, tu sais, ça me rappelle comment, tu sais, j'ai toujours aimé le ski, puis ça a toujours fait partie de ma vie, puis de là, pouvoir, tu sais, en faire une carrière, c'est super spécial. Puis justement, je vais peut-être aller faire un tour avec le club de ski aussi, dire bonjour aux jeunes, puis essayer de les encourager. Parce que ce qui est particulier aussi, c'est que l'exploit, bien, vous faites un exploit que ça fait 60 ans qu'une Canadienne avait remporté le championnat au niveau du slalom. Ça va être encore quelque chose de... Quand vous repensez à tout ça, c'est quand même quelque chose de très important. Oui, c'est spécial. Honnêtement, je ne le savais même pas que ça faisait si longtemps que ça. Tu sais, je me souviens de Mélanie Turgeon en 2003 qui avait gagné la descente, qui skie ici aussi au Mont-Saint-Anne. Je me suis entraînée sur sa piste de jeunesse, en fait. Une idole pour vous aussi, oui, comme vous disiez. Oui, mon casque était signé, elle venait au club de ski, puis tu sais, ça me fait vraiment plaisir, puis ça me rend fière de pouvoir suivre ses traces. Puis je veux aussi redonner aux jeunes comme elle leur donnait aussi. Tu sais, moi, elle m'a inspirée quand j'étais jeune, donc... c'est un peu fou de penser que je vais peut-être avoir cet effet-là sur des jeunes aussi. Oui, c'est ça, je voulais vous en parler. Ça va être spécial pour vous de devenir maintenant, vous avez eu votre idole Mélanie Turgeon, mais là, de vous-même, vous allez devenir une idole pour plusieurs jeunes qui viennent après vous. Oui, c'est spécial. Je ne m'attendais pas, tu sais, pendant mon cheminement, j'ai jamais pensé à ça, mais oui, ça fait chaud au cœur. Juste, tu sais, j'ai même pas fini de lire encore tous les messages que les gens m'ont envoyés, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir contribuer à leur cheminement aussi. Puis c'est sûr que je vais essayer d'aller m'entraîner avec eux, leur dire bonjour, puis essayer de les motiver aussi. Mais Laurence, merci beaucoup d'être venue nous voir et encore félicitations. Vous êtes la championne, comme vous dites, pour les 2 prochaines années, donc c'est quelque chose de vraiment particulier et de vraiment super. Un grand merci, puis on vous souhaite bonne chance pour la fin de saison, puis pour l'an prochain, pourquoi pas une coupe, la Coupe du Monde pour la prochaine fois. Oui, merci beaucoup.